Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Le 29 novembre dernier, le chef service de la formation à la conduite automobile et des motocycles du ministère des Transports, Yaya Bakari, a présidé un séminaire à la salle de conférence de l'église presbytérienne de Bastos à Yaoundé. Il faut dire que ce séminaire a porté sur le renforcement des capacités en vue de l'appropriation des nouvelles réformes du permis de conduire. Le but de cette rencontre était de donner aux participants les instruments leur permettant de maîtriser l'ensemble des processus de sécurisation du permis de conduire. Il s'agit précisément du contrôle, du suivi et de l'activation de nouveaux modules. Il faut noter que ce séminaire de renforcement des capacités s'est fait en présence du chef de mission et expert en sécurité routière André Intieux, du directeur technique de Prince Prit Fromsia Dokron et des moniteurs d'auto-école. Nommé le 2 août 2021 par le Premier ministre Justin Trudeau, Amina Djerba a prêté serment le 22 novembre dernier au Parlement canadien. Elle est désormais installée et prête à se mettre au service des citoyennes et citoyens au Sénat canadien. Il faut dire que Amina Djerba est une entrepreneure avec plus de 25 années d'expérience. Ambassadrice de l'afro-optimisme, elle agit en tant que trait d'union économique entre le Canada et l'Afrique depuis de nombreuses années. Originaire du Cameroun, plus précisément de Bafia, Amina Djerba a travaillé pour plusieurs sociétés canadiennes de 1993 à 1995 en se concentrant sur le développement de marchés en Afrique. En 1995, elle crée son propre groupe conseil Afrique Expansion Inc. afin d'établir des ponts entre le Canada et l'Afrique et de promouvoir des opportunités d'affaires. Elle a depuis créé et géré d'autres entreprises incluant Flash Beauté Inc. et Laboratoire Carilis Inc. et l'organisme à but non lucratif Forum Afrique Expansion. De février 2018 jusqu'à sa nomination comme sénatrice indépendante au Parlement du Canada en juillet 2021, Amina Djerba était la présidente du conseil d'administration d'Entreprendre Ici, un organisme mis en place dans le cadre du plan d'action gouvernemental entrepreneurial 2017-2022 du Québec pour soutenir les entrepreneurs des communautés culturelles. Ces multiples initiatives entrepreneuriales lui ont valu plusieurs prix et distinctions, incluant chevalière de l'Ordre national du Québec en 2014, personnalité du monde des affaires au Gala Dynastie et entrepreneur de l'année au réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Membre de l'International Women Forums, Amina Djerba a été classée parmi les 25 femmes d'influence au Québec par le journal Les Affaires. Femme très engagée socialement, Djerba a siégé à plusieurs conseils d'administration d'organismes publics et privés, dont ceux de l'Université du Québec à Montréal et de son comité exécutif, de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité, du Conseil canadien pour l'Afrique, de African Business Roundtable et du CPC Solution for Growing Economy. Elle est membre de l'ancienne présidente du Club Rotary du Vieux-Montréal et mentor pour le réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Suite à la sortie du 9 novembre dernier du groupement interpatronal du Cameroun JICAM sur la hausse généralisée des cours mondiaux des matières premières et l'explosion du fret maritime, le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a signé une décision réduisant le taux de fret maritime au Cameroun. Il faut dire que la décision signée le 16 novembre dernier par Louis Paul Motazé, ministre camerounais des Finances, vise à contrôler les effets de l'augmentation exponentielle du fret maritime à l'international et à dissiper la menace sur l'indisponibilité des produits de grande consommation. Cette décision, qui est valable jusqu'au 28 février 2022, pourra être prorogée le cas échéant. Elle stipule par ailleurs en son article 1er que le montant du fret à intégrer dans la valeur en douane des marchandises importées par voie maritime est affecté d'un abattement de 80% de la somme totale effectivement payée ou à payer pour l'acheminement des dites marchandises dans le contexte de l'augmentation inédite du coût de transport international des marchandises. En d'autres termes, les marchandises importées au Cameroun connaîtront une baisse du prix de leur dédouanement de 80%. À cet effet, le ministre a interpellé les directeurs généraux des douanes et de la Société Générale de Surveillance
FGS pour l'application effective de cette décision. À partir du 21 décembre 2021, le Kenya exigera la présentation des certificats de vaccination contre la COVID-19 pour avoir accès aux services publics, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux, les bars et les restaurants. Et à cet effet, le pays prévoit une campagne de vaccination massive de 10 jours à partir du 26 novembre 2021. Selon le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe, le Kenya a enregistré une diminution marquée du nombre de cas graves et de décès avec un taux de positivité au cours des 14 derniers jours allant de 0,8% à 2,6%. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré un total de 254 cas positifs et 5000 décès. Il faut dire que selon les chiffres officiels, seuls 2,4 millions de personnes, soit moins de 9% de la population adulte au Kenya, ont été vaccinées alors que l'objectif du gouvernement est de 30 millions d'ici la fin de l'année prochaine. Le ministre de la Santé s'est notamment dit préoccupé par le faible taux de mise à jour des vaccins Covid, en particulier chez les personnes âgées, et a déclaré qu'il avait baissé après la levée d'un couvre-feu national nocturne le mois dernier. Le Kenya a reçu un total de 10,7 millions de doses de vaccins et attend la livraison de 8 millions de doses supplémentaires, a-t-il ajouté, sans préciser du calendrier. En République démocratique du Congo, de nouvelles attaques ont frappé la province de l'Ituri la nuit du 21 au 22 novembre 2021. Les villages de Drodro, Lagou ainsi qu'un site de déplacés ont été la cible d'un assaut attribué aux miliciens de la coopérative pour le développement économique au Congo. Selon des sources locales, une trentaine de morts auraient été retrouvés. L'armée a enregistré 12 morts parmi les civils et 9 parmi les miliciens. Il faut dire que ces assaillants qui s'en prenaient initialement à la communauté Emma ont incendié des abris et tué plusieurs personnes dans une attaque qui a duré plusieurs heures. Après l'intervention de l'armée et de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, en abrégé MONUSCO, un couloir d'une dizaine de kilomètres a été ouvert pour permettre aux civils de rejoindre Roué. 16 000 déplacés ont ainsi rejoint la base temporaire de la MONUSCO, escortés par les casques bleus. Le 22 novembre dernier, 2 compagnies de casques bleus ont été envoyées dans cette zone sous tension du territoire de Djougou. À titre de rappel, la province de l'Ituri est placée sous état de siège depuis 7 mois. À Kinshasa, la police a réprimé une manifestation interdite pour la neutralité de la commission électorale et a procédé à plusieurs arrestations. En début de matinée du 22 novembre dernier, les forces de sécurité avaient fermé toutes les voies d'accès au siège de la commission électorale dans la capitale de la RDC. Il faut dire que les bureaux de la commission électorale nationale indépendante de CENI sont situés sur une grande artère du centre de Kinshasa. En milieu de la matinée du 22 novembre, une centaine de manifestants se sont présentés et ont été immédiatement refoulés par la police qui a arrêté certains d'entre eux. Un certain nombre de partis et de mouvements, y compris des groupes religieux laïcs, avaient appelé à un sit-in pour protester contre la récente nomination d'un pro du président Félix Tshisekedi à la tête de la commission électorale nationale indépendante. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce flash d'informations. Nous vous donnons rendez-vous demain sur les mêmes antennes du Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir.